Bon dimanche. Bon dimanche matin. J'espère que ça va bien. Il neige à Québec. Il va falloir s'en retourner là-dedans. Avez-vous écouté la Fureur hier? Helen Things You Do. Salut. C'était le fun la Fureur, mais un peu trop de criage. Il y a beaucoup d'excitation dans l'air. Mais c'était le fun. C'était le fun pareil. Salut mon Pierre. T'as ses cheveux un peu, là. Caroline. Je suis réveillé comme ça. Wake up like this. C'est le même que j'ai rencontré Marilyn la première fois qu'on s'est parlé. Il y avait une chanson, je pense, Wake up like this. Puis moi, j'ai montré que je me réveillais comme ça en place. Comme ça. C'est ça qui est ça. C'est ça. Et de la misère à trouver des nouvelles le matin pour enregistrer en prenant votre café. Et travaille fort les fins de semaine juste avant Noël, là. C'est pas évident. Pas évident. Bon matin, Tania. Bon matin. Hey, je viens de voir dans la salle de bain de ma belle-mère qu'elle utilise mes produits. Elle commande elle-même, en plus. Elle a commandé du sérum puis de la crème contour pour les yeux. C'est le fun, ça. Moi, j'ai encore ma crème contour quand je faisais des tests. Et j'ai jamais utilisé celle qui est en production, qui est faite par mon équipe maintenant. La crème contour des yeux. Et je l'ai essayé, celle à Marilyn, est meilleure que mes tests à moi. T'sais. Parce que moi, je fais... Tu sais, quand je fais un nouveau produit, là, je fais des tests, je perfectionne la recette, puis à un moment donné, ben, quand elle est parfaite, je le passe à mon équipe. À mon équipe, me fait rire mon équipe, là. Mais à Ginette, t'sais. Ginette puis Daniel sont deux, là. Puis il y en a une troisième maintenant. Et eux autres l'amènent en production, puis ils en mesurent tout, puis ils s'assurent que tout est correct, là, tu sais. Fait que... mais ils font du meilleur travail que moi, là, c'est normal, là. C'est bien normal, là. Fait que c'est ça. Ben, ma soeur qui vient de se joindre à nous, ma soeur Geneviève. Bon matin, Chantal. Fait que tout le monde dort encore, à part le père de Marilyn ici. Je me suis réveillé à 2h du matin, mais je me suis recouché. Jacob, je suis à Québec. On avait la visite à la famille à Marilyn a visité hier. Fait qu'on était sur la route toute la journée, là. Mais là, on remonte aujourd'hui, mais dans la neige. Ça va être le fun. Ça va être bien le fun. Salut, coucou. Salut. Merci, Patbook. À son berceau. Maryse. Salut. Salut. François, j'ai passé une commande en fin de semaine dernière. Je ne l'ai pas reçue encore, reste normal. Pascal écrit à info en commercial françoislambert.one. Il y a un délai causé par les transporteurs depuis la semaine passée. Mais Mathieu va pouvoir te dire où ta commande. Nous autres, on a un délai de 2 jours. Donc, si tu as commandé la semaine passée, c'est pas normal. Puis les transporteurs ont 2 à 3 jours de délai, là. J'ai comme l'impression que ça va rentrer dans l'ordre d'ici mercredi avant de repartir en fou, là. Donc, Chicoutimi, Bordeaux, c'est comme Montréal. Faut pas s'inquiéter, là. Faut pas s'inquiéter. On a eu un lot de commandes pas mal plus élevé. Mais c'est les transporteurs. Les transporteurs ne fournissent tout simplement pas, là. Il y a des fois, on le fait partir, puis regarde Marie-André, une amie là, qui est souvent ici, on l'a fait partir lundi, elle l'a eu vendredi matin, là. Puis moi, j'attends des choses d'Amazon qui étaient marquées la semaine passée. J'ai commandé un ramoneur de cheminée pour ma grosse fournaise et je devais le recevoir mardi passé. Je ne l'ai toujours pas reçu encore. Là, ils me disent qu'ils vont le livrer pour mardi ou mercredi. Donc, au lieu d'avoir eu 24 heures, comme Amazon annonce, ça va être pris 10 jours, puis je ne l'ai pas encore, là. OK, ben tu vois, ta commande a été ramassée mardi, donc, tu vois, il y a un gros délai. J'imagine de voir à ce que ça ressemble à un centre de distribution en ce moment depuis la pandémie. Ça va être assez
assez élevé dans les bureaux de GLS et de Purolator. Ben, nous autres, on utilise GLS, là. Puis, tu sais, il faut se remettre en contexte. Il faut se poser des sérieuses questions contre les entreprises qui ont fait des rabais complètement folles pour attirer des clients avec le Black Friday. Tu sais, la vie en rose a envoyé 17 emails dans le week-end, ceux qui sont abonnés, là. Il y a quelqu'un qui me l'a montré, 17 emails offrant toute la marchandise à 50 de rabais. 17 emails d'infolettes, c'est un peu élevé, là. Tu sais? C'est un peu élevé. Tant mieux, vous avez profité de bons rabais, là, ceux qui ont acheté, là. Mais qu'est-ce que ça dit sur une entreprise qui envoie autant d'emails et qui est capable d'offrir toute sa marchandise à 50 Qu'est-ce que ça dit sur l'entreprise? Est-ce que l'entreprise va si bien que ça? Hein? Systex de Ikea, tu sais, il y a des limites, là. Et nous autres, le dimanche matin, on vous envoie une infolette. Elle est partie pour ceux qui sont abonnés à l'infolette. Aujourd'hui, on n'a pas envoyé de texto. Donc, on n'a pas envoyé de texto aujourd'hui. On va peut-être en envoyer un cette semaine, là. Mais ça ne donne rien de sursolliciter des ventes quand les ventes rentrent naturellement aussi. Puis, on ne veut pas vous écœurer, là. L'infolette, c'est une belle façon de communiquer avec vous, pas de vous écœurer non plus, là. Salut François, j'ai passé une première commande que j'ai reçue hier. Nous sommes déjà à court. Merci, Dan. Merci. Merci beaucoup. On travaille 14 heures par jour, 16 jours pour reprendre. Tu fais quoi de good? Tu travailles dans le transport? Là, nous autres, c'est ça, on rentre dans le gros rush, là. On est déjà dans le rush, là. Là, ça va être pas mal élevé pour les 2 prochaines semaines. Purolator, OK. On utilise Purolator une fois de temps en temps. C'est juste que vous êtes toujours un peu plus cher que GLS. Avez-vous écouté à la Fureur hier? Glace, je connais pas Glace. GLS, tu veux dire? Ah, c'est ton sideline, OK. Les bûches? Non. Non, c'est un produit, mettons, jusqu'au début de l'année, là, les bûches de Noël, là. On pourrait le faire à l'année, mais puisque c'est associé, on va voir. On va voir. Peut-être garder Oreo, mais on va les faire, tu sais, à mesure qu'on le demande, là. Ouais, je sais que tu l'as dit, GLS. Bon matin, Michel. Bon matin. Ben oui, j'ai écouté La Fureur hier. Ça criait beaucoup, hein? Il y avait beaucoup d'excitation. Hein? Un peu trop. C'était le fun, là. Mais Élise Marquis est dans une... Si vous l'avez écouté, là, Élise Marquis dans une ligue à part, là. Elle est ailleurs, là. Le monde oublie qu'on a des limites, qu'on peut travailler dans le temps. Ouais, mais Dogwood, c'est pas le problème des gens, tu sais. Quand on... Salut Marie-André. Quand les gens commandent en ligne, là, s'en foutent du transport, là. Ça fait partie de la mécanique, là. C'est que l'industrie du transport doit s'adapter rapidement avec la grève de Post Canada. Nous autres, on est capable de livrer, là. Mais ça prend 4 jours aux colis d'un coup qui sont partis de chez nous pour qu'ils arrivent chez vous. C'est hors de notre contrôle. Donc, est-ce que la grève de Post Canada m'affecte? M'affecte plus dans le service à la clientèle. De vous dire que tout est correct, que c'est en chemin, que ça s'en va chez vous, que vous ne devez pas vous inquiéter. C'est plus là que ça cause un problème, parce qu'on est capable de sortir toutes nos commandes pareil. C'est pas ça le problème. Sauf que moi aussi, j'attends des packages un peu partout, comme mes boîtes de Panettone qui ne sont pas arrivées. Donc, c'est pogné quelque part, là. Ça va, JF? Tu mets ton CV? Pourquoi c'est pas pourquoi c'est pas un service essentiel? Ben, parce que ça n'a pas besoin d'être un service essentiel, hein?
Si tu commandes ce matin, je pourrais avoir ma commande jeudi. Non, je ne peux pas te garantir ça, Julien, malheureusement. Non, il y a quand même beaucoup de commandes en backlog qu'on doit faire demain. On a reçu beaucoup de commandes en fin de semaine. Fait que pour jeudi, là, je peux plus, d'ici Noël, là, je ne peux plus vous garantir aucune date. Là. Je peux vous garantir qu'on va livrer avant Noël. Ça, je peux vous le dire en date d'aujourd'hui, mais de prendre la chance de vous garantir quelque chose, je ne peux pas prendre ça. Pas avec le délai des transporteurs. Si c'était juste de chez nous le problème, je pourrais dire, ouais, jeudi, ça va être serré, mais c'est possible. Mais parce qu'un coup qu'ils sont partis de chez nous, là, on le voit, c'est à peu près 3 jours. 3 jours de délai, 4 jours de délai. Donc, ça serait irresponsable de ma part de vous le dire. Là. Bien, Amazon, moi, c'est 1 semaine maintenant de délai. Là. Bien, écoute, Maxime, oui, la grève, il faut qu'elle finisse, mais le problème, comment on leur donne d'argent? Regardez, tu vas être capable de traquer, on t'envoie un email, tu peux le suivre avec le email, Camille. Tu reçois des emails à chaque étape que c'est rendu. Là. Regarde Royal Mail en Grande-Bretagne. Ils ont été en grève, ils ont été privatisés, puis ils ont augmenté le prix des timbres. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont monté le prix des timbres beaucoup, comme on devrait le monter ici, à peu près 2 piastres le timbre. Bien, les gens ont arrêté d'acheter des timbres de 40 %. Donc, ils sont complètement cuits. Post Canada est pris dans un no man's land. Là. Il n'y a plus rien à faire avec Post Canada. Si on leur donne le job, ils n'ont pas de chance de survie. Ça va être juste, le déficit va être encore plus gros parce qu'il y a bien des entreprises qui ne reviendront jamais avec Post Canada. Ils ne reviendront jamais. Post Canada avait 2 % du marché. Ils sont rendus à 29 % du marché en 4 ans. Je veux bien croire que les autres ont pris du relais, mais pourquoi qu'on a délaissé Post Canada pour aller vers GLS ou ailleurs? Il y a une seule et unique raison. De un, Post Canada ne vient pas le chercher automatiquement. Donc, il faut aller le porter au bureau de poste. Ça, gros problème. Gros problème. Deuxième, il n'offre pas le suivi, le tracking. Donc, il faut que tu payes une premium pour avoir le tracking, ce qui ne fait pas de sens. Ce qui ne fait aucun sens. Ils ne viennent pas chercher chez vous, pas de tracking et plus cher. Comment voulez-vous que Post Canada survive à la suite de ça? En augmentant le prix des timbres. Moi, j'ai déjà presque plus de courrier. J'ai tout automatisé mes factures. Et ma mission, quand le courrier va revenir, c'est de l'éliminer tout simplement, de demander à tout le monde de ne pas m'envoyer de courrier, de me l'envoyer par la poste ou de ne pas me l'envoyer par tout. Là. Ce qui va rester, ça va être de la cochonnerie pour vous mettre dans les poubelles. Donc, ils se sont auto-tirés dans le pied. Ils perdent 1 milliard. Est-ce qu'on va accepter de perdre 2 milliards par année avec Post Canada? On ne peut pas. Bien, Post Canada et la SAQ sont toujours en grève, effectivement, Camille. Tout le temps. Puis la SAQ qui vient de sortir de la grève, qu'est-ce qu'ils ont dit? Le syndicat, on a gagné la lutte. Comment gagner la lutte? C'est son employeur. Il n'y a pas de lutte. Il n'y a pas de lutte avec ton employeur. Tu n'as pas gagné de bataille. Tu as 1 point, l'employeur a 1 point. Il faut que ça évolue, privatise, effectivement. Alors, écoute, j'ai hâte de voir l'après Post Canada. Est-ce qu'on va revenir et on va signer une convention collective comme on vient de signer avec la SAQ, qu'on ne peut pas mettre plus que 30 personnes dehors? Tu sais, j'ai besoin de circulaire pour la litière du chat. Moi, j'ai besoin des bottins Uline. Uline. Je m'envoie 1 fois par semaine. Il est en grève il y a 2 ans, il n'y a rien changé. Bien, c'est effectivement. Donc, plus de cartes et de lettres au Père Noël. Bien, c'est ça, regarde, Marie-André, en Angleterre, ils ont augmenté le prix ils sont allés en grève, ils ont augmenté le prix des timbres. De à peu près 2 piastres le timbre. Un peu comme le même prix qu'ils devraient le monter ici.
Qu'est-ce qui est arrivé avec les cartes? Il n'y en a plus. Carte de Noël, puis le courrier est descendu de 40 %. Donc, son puits, ils ne peuvent pas charger plus cher. Le juste prix est atteint. Et dès qu'ils chargent plus cher, les gens n'utilisent plus de lettres. Tu as besoin de livres Blue Line ou Uline? Je ne comprends pas. Pas besoin de livres Uline, on me l'envoie, Uline. Uline, c'est une place qu'on commandait des boîtes. Maintenant, on les fait faire la plupart du temps ici au Québec. Là. Mais on commande encore une fois de temps en temps du Uline, mais plus comme avant. On a trouvé un autre fournisseur à la Chine qui nous coûte pas mal moins cher que Uline pour avoir des boîtes. C'est juste plus long. Il faut le planifier longtemps à l'avance. Avec Uline, tu commandes, tu l'as 2 jours après. Tu as une belle vanne qui arrive chez vous avec un Ontarien qui n'est pas capable de reculer. C'est carrément ça. La grève, ils ne sont même pas en train de négocier en ce moment. Puis sincèrement, au point où on est rendu là, au point où on est rendu en ce moment là, est-ce qu'on pense avoir une entente avant Noël? Il faut être réaliste, là. Ça n'arrivera pas, là. Il ne reste pas grand temps avant Noël, là. T'sais. Qu'est-ce qui va arriver avec les colis pas livrés si Post Canada change? Change quoi? Tu sais, mettons qu'ils négocient cette semaine. Bureau de poste du village, ouais, mais on n'est pas là. T'sais. Moi, je pense qu'ils vont... Il est trop tard. Il est trop tard pour arriver avec une entente avant Noël. C'est... J'ai reçu un email de mon député, moi, par contre. Il m'a envoyé un email. Rachel Bendayan m'a envoyé un email. Mais non. C'était possible. Regardez, ils se sont pas parlé. Ils se sont envoyés quelque chose, là, mettons, là, qui se rencontrent cette semaine. Là. S'ils sont capables de régler ça rapidement. Tu as commandé mercredi, est-ce que les délais sont plus longs? Oui, comme je disais, Sonia, les transporteurs, en ce moment, il y a à peu près 4 jours de délai. Puis nous, on a 1, donc il faut compter à peu près 5 jours ouvrables là, pour être capable de livrer. Là. C'est le Black Friday mélangé avec la grève de Canada Post, là, Post Canada, a retardé le processus. Beaucoup. Normalement, on n'aurait pas ce délai-là, mais là, on l'a. Et je pense pas. C'est la même chose pour tout le monde. Hein. Un coup que le colis est parti, il prend 4 jours à être processé dans les entrepôts. Donc, faites-vous-en pas, là, tu sais. Vous allez recevoir avant Noël sans problème, là. Pourquoi il n'y a pas de loi spéciale? C'est parce que, Maxime, je pense que le gouvernement se rend compte qu'il ne peut plus continuer comme ça. Donc, même les faire rentrer au travail avec une loi spéciale, il n'y a plus les moyens de se payer. Il n'y a plus les moyens d'éponger les déficits de Post Canada. Donc, on n'a pas les moyens d'éponger et de continuer à travailler, même dans les conditions actuelles. Post Canada, c'est plus qu'une grève. Il faut qu'ils se réinventent comme entreprise. Mais il n'y a rien d'urgent. Le problème, c'est que les passeports peuvent être livrés. Ils font juste pas livrer en utilisant FedEx. Là. Donc, ce vieux modèle-là, Trini, c'est pas... tu peux pas. Tu peux pas avoir... Regardez le prix que ça coûte traiter un colis. Là. Traiter un colis avec Post Canada, ça coûte 65$ de l'heure. Avec GLS, c'est 40$ de l'heure. Pas le colis, là, mais les coûts d'opération de GLS, UPS, FedEx, 40$ de l'heure. Intellicom, 25$ de l'heure. Mais ça, on peut le voir, les chauffeurs, tous des vieux bazous, là. Mais c'est ça. Leur coût d'opération de Post Canada est 25$ de l'heure de plus que la compétition. 25$ de l'heure de plus. Ils ne viennent pas chercher les colis. Ils n'offrent pas de tracking. Coûte plus cher à l'entreprise s'ils veulent l'utiliser. Et à l'interne, ça leur coûte 25$ de l'heure de plus d'opération. Sincèrement, est-ce qu'on veut avoir une société d'État
aussi moribonde que ça. Post Canada a refusé de se réinventer. Quand une entreprise, là, revenez ça à l'entreprise, c'est pour ça qu'il faut aimer le capitaliste à l'occasion, parce que remettez ça dans les mains d'une entreprise privée, hein, qui perd des parts de marché de 62 à 29 % de parts de marché en 5 ans. Son coût d'opération est 25 $ plus cher que la compétition. Les gens qui l'utilisent payent plus cher que la compétition. Sincèrement, dans le privé, cette entreprise-là, elle est fermée, là. Elle est fermée. C'est quand même pathétique, là. Et le syndicat a eu le culot d'emmener la gang de facteurs et de toute la gang en grève, disant « l'employeur doit nous en mettre, nous en donner plus ». Ont électrifié leur flotte de camions en plus, c'est sûr. Donc, honnêtement, là, si j'étais à la tête de Post Canada, là, je ne saurais même pas quoi faire. Je ne peux pas leur soumettre d'offre. Tu sais? Je ne pourrais même pas leur soumettre une offre de retour au travail. Il faut tout changer. Depuis le début, je pense, écoute, Gabriel, si vous me suivez sur YouTube en prenant votre café, j'en parle souvent des vieux journaux. Il y a 2 choses qui ressortent constamment. Les grèves de Post Canada depuis le début. C'est tout le temps ça. C'est un organisme en grève perpétuelle. Puis on fait des gains au fil des années. En 1975, il était en grève au mois de décembre. Mais là, c'était la seule qui... Donc, à quelle heure? Tout le temps à 4 heures du matin. Oui, mais vendre leur asset, Sears a fait ça à un moment donné, là. Sears a vendu leur centre d'achat pour se tenir à flot jusqu'à temps qu'ils pètent aux frettes. Là. Il reste que le modèle d'affaires est de livrer des lettres. Donc, si ton modèle d'affaires est de livrer des colis et des lettres, et que ça, tu n'es pas capable de le rentabiliser, quand même que tu vends des buildings, tu vas juste repousser l'inévitable, comme Sears a fait. Donc, honnêtement, si j'étais les employeurs, les employés, je demanderais une rencontre avec mon syndicat pour dire, regarde, on peut-tu juste rentrer au travail, on va oublier ça, on s'est trompé. On s'est trompé. Bien, ne ris pas, Pat Book, confier ça à Hubert Courrier est là. Ils vont toujours bien juste livrer des lettres, ils ne sauvent pas des vies. Bien, effectivement. Donc, honnêtement, on assiste à quelque chose qui est spécial. Sincèrement, on assiste à quelque chose qui est spécial dans le syndicalisme, dans le rôle du gouvernement dans l'entreprise privée. Tout ça doit être remis en cause, là. La livraison est un travail pas viable, finalement. Vraiment, non, c'est pas vrai, là. Pas vrai, là. Je veux dire, UPS fait de l'argent, FedEx fait de l'argent, GLS fait de l'argent. Donc, non, c'est fiable. Il faut que tu sois efficace. DoorDash t'a livré ton escabeau au dépôt pour 10$. Bien, c'est ça. On travaillait toute leur vie, ils étaient très bien payés. Bien, c'est sûr qu'ils étaient bien payés. Puis, un peu, là, on n'a pas tout parlé, là. Post Canada, on parle des conditions qui sont bien payées, que ça coûte plus cher opérer, mais attention, il y a le fonds de pension aussi. C'est beau offrir un fonds de pension, là, mais ça coûte cher. Ça coûte cher, un fonds de pension. Ils ont un déficit de 2 milliards du fonds de pension. Ils font bien moins que Post Canada. Ben oui, c'est normal, Marc. C'est normal que les employés de FedEx, UPS et Amazon font moins d'argent que Post Canada. Post Canada donne beaucoup d'argent parce que c'est une entreprise gouvernementale. Tout simplement. Et à la fin, regarde, les employés font bien de l'argent, mais ils vont perdre. Ils vont perdre leur job. Parce qu'ils font trop d'argent par rapport
au travail qu'ils offrent, puis prenez-les pas mal, là. Prenez-les pas mal. Ça reste quelqu'un qui marche avec des lettres, puis qui livre à la porte. Prenez-les pas mal, là. OK? Faut pas capoter, mais c'est ça. C'est quelqu'un qui marche, qui est sympathique, qui marche rapidement et qui livre des lettres. C'est ça. Non, TikTok, on ne peut pas faire travailler le monde à 6 piastres de l'heure, c'est illégal. Ici, c'est 15 piastres, c'est 75, le salaire minimum. Il ne faut pas dire de niaiserie non plus, là. Le salaire minimum, c'est 15 et 75. Donc, on ne fera pas travailler personne à 6 piastres de l'heure, rien. Mais là, on livre des lettres avec un fonds de pension. Regardez ça, là, froidement, là. Qu'est-ce que le gouvernement a fait dans la livraison de lettres en 2024? Bien, c'est ça qui va arriver, Trini. C'est impossible. Si le gouvernement signe avec Post Canada comme quoi personne ne perd sa job dans la convention collective, là, sincèrement, on a des imbéciles. On ne peut plus mettre ça. Convention, ne pas congédier personne dans les conventions collectives. On ne peut plus faire ça de notre vie. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Le fonds de grève est bon? Je ne sais pas. Tu sais, Patrick Lagacé a amené quand même un point, là. Là, en ce moment, là, les syndicats, ils ont un party, là. Les représentants syndicaux, là, en ce moment, sont contents. Parce qu'eux autres, ils roulent sur le per diem, là. Là, eux autres, les représentants syndicaux, en ce moment, là, ils empochent, là. Eux autres, là, pendant que tous les grévistes sont en grève, eux autres, ils empochent beaucoup d'argent. Donc, les besoins d'un représentant syndical versus les employés en grève ne sont pas les mêmes. J'aurais aimé vivre dans la période le temps d'une paix. Moi aussi. Bien, la vente de fromage a bien été, était déjà vendue d'avance. Il fallait les livrer, Michel. Donc, on s'est promené un peu partout de Québec jusqu'à l'île d'Orléans. Avec les boîtes communautaires en voiture, ils ne marchent même plus presque. Non, mais dans ma rue, ils marchent encore. Mais sinon, ils livrent dans les boîtes en voiture. Puis notre factrice en campagne, elle a l'empathie et le sourire de quelqu'un qu'on dérange. Tu sais? On la dérange, elle. T'aurais eu une grosse ferme innovante. Je ne sais pas ce que j'aurais fait dans le temps d'une paix. J'aurais défriché à la main, tu sais, comme au Villa Pronovo, tu sais. Vous autres aussi, vous la dérangez. En ville, par contre, oublie ça, là. En ville, mon facteur, là, super sympathique. Vraiment, vraiment sympathique. Il devrait faire comme Poche et Fils et livrer dans des boîtes sponsorisées. Ouais, mais ça n'a pas l'air de bien aller, Poche et Fils, là. Il en parle beaucoup, on redresse ça, là. Ça n'a pas l'air de si bien aller, Poche et Fils. Il travaille fort en tabarnouche, là. Ouais, je suis passé sur le pont d'Orléans. Le beau Villa-Lambert. Hey, merci. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous avez fait des likes? Moi aussi, la factrice n'a pas l'attitude du facteur. Ben c'est ça. Je me disais que personne d'itinéraire qui aurait besoin de travail, tu le prendrais-tu? Tu le prendrais. Ben, la question ne se pose pas, Kimberly. J'embauche pas un itinérant, j'embauche pas une femme, j'embauche pas un homme, j'embauche quelqu'un qui est capable de faire le travail. Quand quelqu'un là, applique, là, comme là, on a embauché 2 qui sont supposés, je dis bien supposés, là, on va voir demain matin, qui sont supposés venir demain matin. Pas demander, es-tu itinérant? Travaille dans la cuisine. Je m'attends que la personne soit propre, qu'elle se présente bien, puis qu'elle fasse la job. Je ne demande pas à quelqu'un, que d'autre es-tu itinérant? Je ne comprends pas ton but de question, là. Donc, je fais pas d'argent, Bruce, d'entrepreneur. Je fais pas d'argent, moi. Tout l'argent que j'ai, je la redonne en progression d'entreprise. Mais il y en a en fin de semaine, cette semaine, il y en a des gens qui ont essayé de faire de l'argent avec des Hot 2 Girls. Hein? Ils se sont fait avoir. Hein?
Hein? Puis il y en a qui se plaignent sur les réseaux sociaux, qui ont perdu de l'argent avec le token Hot to Girl. Oui, oui, il faut que je réponde à allure, élégance. J'ai pas eu le temps encore. Ils m'ont envoyé un email, il faut que je leur réponde. Oui, parce que des Hot to Girl, là, la vedette de cet été, elle a lancé un même coin le mercredi. Ça a monté à 500 millions de valorisation, jusqu'à temps qu'elle fasse un rug pull, qu'elle se mette 50 millions dans les poches. Merci, bonjour. Et là, on va se faire poursuivre. Là. J'ai goûté au guimauve à l'orange. Insane, je crois que c'est mon coup de cœur même. Ah, merci, Kevin. Merci. Et ça, l'Oreo, oui. Barbe à papa, ça coche, je vais en faire beaucoup la semaine prochaine. Parce que là, je suis occupé jusqu'à jeudi à Montréal. Et après ça, je vais aller donner un coup de main au shipping ou dans les cuisines. En tout cas, je vais travailler où ce qu'il faut que je travaille pour sortir toutes les commandes. Donc, puis si Mathieu est disponible aussi, mais Mathieu est en campagne en fin de semaine. Là. Donc, merci Kimberly. Ça, d'Halloween, ben oui. Ta livraison arrive demain, good. Good, good. Merci de votre patience là-dedans. Même si nous autres, on vous offre le service jusque chez vous, mais c'est bien évident que c'est problématique. Là. C'est sur quel... Ben, elle va se faire poursuivre. Les débatteurs finissent jeudi, c'est ça. Le 12. La date butoir pour recevoir avant Noël, Jen, il n'y a pas de date butoir en tant que telle. Ça dépend beaucoup de la vitesse des transporteurs. Et là, les transporteurs ont 4 jours de délai. Ils vont être capables de récupérer ces 4 jours-là cette semaine? Je vais pouvoir vous le dire, mettons, la semaine prochaine. Mais tu sais, passer le 16 décembre, là, avec les délais, et chez nous et dans les transporteurs, ça commence à être un petit peu plus risqué. Il faut être réaliste à cause de Noël qui tombe un mercredi. Donc, Noël tombe bizarre, là. Donc, merci, Tania. Noël tombe bizarre cette année pour les services en ligne parce qu'ils ne livrent pas la fin de semaine, donc ça nous met un peu dans le trouble, là. Il va chez nous hier, 11h le soir, le gars. Ben oui, il travaille fort. Il y en a qui ont reçu hier aussi le GLS. Donc, la plupart des gens, d'après moi, qui peuvent faire... Tu sais, puis les transporteurs, en ce moment, il y a une occasion en or de ramasser des parts de marché, là. Travailles-tu sur un nouveau produit? Non, jamais au mois de décembre. Je travaille sur une crème à beurre corporel fouetté au soya, mais ça va être en février ou mars, là. Intellicom jusqu'à 10h le soir, mais ils remettent souvent. Ça fait plusieurs fois qu'ils me remettent ça à Intellicom, là. Fait que c'est ça. Hey, je vous laisse pour remonter. Oui, je vends du beurre d'érable. On vend 4 sortes de beurre d'érable. Donc, café, notre beurre d'érable normal, café, chocolat et vitaminé qui goûte la cannelle. On fabrique, j'aime pas ça dire, bon, les facteurs, ils veulent pas monter, il faut descendre les boîtes aux lettres. Ils ont peur des chiens. Ouais, tout le monde a peur des chiens, là. Donc, voilà. Voilà. Bien, merci. Venez nous voir. Merci de votre patience aussi. Puis, moi, je suis à Québec. On repart vers midi à peu près, là. À peu près vers midi. Fait que venez nous voir sur françoislambert.one, puis venez m'écouter sur YouTube à 4h du matin, tous les matins. Alors, je suis pas en direct, par contre, là. Mais, donc, voilà. Bye. Bonne journée. Ouais, je vais être prudent. C'est plate de voyager dans la neige, mais bon, c'est la vie. Bonne journée, mon Kevin.